et que Ouais. l'expliquer à ceux qui font 30K par mois. Bien, mais ça, faut que je le fasse, putain. Ça, bien sûr. Attends, en plus, tu peux faire des modules sur School. Hello. Yo! Comment ça va? Ouais, on parle du truc que je t'avais teasé, Ouais. euh, qui est archi impactant, je trouve, et tu vas me dire ce que t'en penses. Vas-y, go. Tac. Et Je fais un juste pour podcast. introduire au sujet, en gros, pour moi, c'est vraiment. Pour moi, pour scaler le business à la fin de la journée, c'est juste est-ce que les êtres humains, ils t'écoutent en fait? Que ce soit les clients, que ce soit tes salariés, tes freelances, etc. Est-ce que quand tu leur dis de faire le truc qu'ils doivent faire, ils le font? Est-ce qu'ils sont accountable? Et en gros, j'ai commencé à faire plein de liens dans ma tête en ce moment par rapport au fait que moi, j'étudie beaucoup la religion, la théologie. Hum, En fait, la religion avec le meilleur marketing, c'est les musulmans, clairement. Et c'est hum, eux qui arrivent à faire en sorte que les gens soient le plus engagés, tu vois. hum, hum, Et les musulmans, c'est un truc de ouf sur ça. Et donc, moi, ça fait peut-être. En ce moment, franchement, je mets peut-être 2-3 heures par jour, j'étudie beaucoup l'islam. Moi, je suis protestant, je suis chrétien, mais j'étudie comme ça les religions. Et hum. derrière, il y a du marketing, il y a de l'engagement, donc ça Bien me sûr, bien sûr. fait des liens, des passerelles avec le business en ligne. Et ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu étudies vraiment profondément, c'est ils sont super forts pour leur faire faire ce qu'ils veulent, tu vois. Que ce soit, tu sais, ils doivent faire 5 prières par jour, ils doivent se lever à 4 heures du mat, ils doivent Hum, faire le ramadan, en fait, ils ont énormément de concessions à faire. Et ouais, je faisais ce parallèle-là en me disant, OK, quel mécanisme ils utilisent pour faire en hum, sorte qu'ils soient autant engagés tous les jours? hum, Et comment je peux utiliser ces mécanismes-là pour les utiliser sur mes salariés, mes employés, mes hum, freelances et surtout mes clients, pour qu'ils aient un hum. max de résultats. Ouais, c'est clair. Attends, je te partage l'écran. Vas-y. Et ensuite, j'ai aussi fait le parallèle avec plein de jeux, tu vois, avec FIFA, avec Clash Royale, avec Ouais. comment toutes ces organisations qui pèsent des milliards et qui font des millions, milliards de chiffre d'affaires, comment ils font pour garder les gens engagés. Donc, attends, je Hum. partage l'écran. Depuis 2-3 semaines, je documente un peu ça, j'ai écrit quelques petits trucs. Extrêmement Après, intéressant. ouais, je te montre ça et après, toi aussi, tu me dis. Vas-y, carrément, vas-y, go. Première chose, Clash Royale. Tu connais un peu Clash Royale ou pas du tout? Bien sûr, j'ai beaucoup joué. Ok, bah moi en fait, pour te dire, je jouais en 2017, 2018, après j'ai arrêté quand j'ai Ok? commencé à faire les business parce que ça prend trop de temps, c'est trop addictif. C'est trop addictif. Et là, je l'ai réinstallé il y a un mois. Mais je ne l'ai pas réinstallé juste pour jouer, je l'ai réinstallé pour jouer et tout analyser. Comment Hum, ils font pour me donner envie de jouer et faire l'expérience sur moi-même, tu vois. hum, Comment ça hum. me donne envie de. Comment ils me gardent engagé. Donc Ouais. j'ai voulu vraiment me mettre dans la peau du prospect. Et ce que j'ai remarqué, j'ai tout noté ce qu'ils font en fait. Et c'est un peu une carte, enfin, le but, c'est vraiment de récapituler tout ce qu'ils font dans Hum, l'Islam, dans Clash Royale, dans FIFA, pour hum, l'implémenter sur nos business à nous. Première chose que j'ai vue, bon, le progrès croît de s'améliorer tous les jours et le voir, ça c'est très hum. puissant. Quand l'être Ouais. humain il voit ça, après je vais te dire plein de trucs que tu connais déjà, mais voilà. Non, mais c'est très, L'être très humain vrai, il ça. voit ça, Ouais. c'est vraiment ça qui lui donne envie. Par exemple, nous, on en parlait hier, on a déjà eu accès à la liberté, voyager, Hum, on connaît ça. Mais tu te rends vite compte en fait que quand tu as accès à ça, bah, en soi, tu es, sur ton transat, tu es à la plage, etc. C'est cool, mais faire ça toute ta vie, il n'y a aucune ouais, progression. Tu crois pas. Et au bout d'un moment, ça te saoule, tu vois. Moi, au bout de maintenant une semaine de vacances, ça me saoule, j'ai envie de travailler. ouais. Donc ça, c'est la première chose. Il faut du progrès, croître, s'améliorer et que eux-mêmes le voient tous les jours. Hum, Euh, Ils ont compris que si tu joues pas un seul jour, t'es mort. C'est un peu comme la création de contenu. Quand tu fais pas ta ouais. vidéo une seule fois dans la Hum, semaine, après, le momentum, il se barre. Donc ils hum, veulent tous les jours te garder engagé. Et il faut un hum, truc que toi, tu fais, par exemple. Toi, le fait que tu leur dises de mettre R1 quand ils ont R1, en hum. fait, ils s'engagent tous les jours. Et ça, à mon Ouais, avis, tu sais très bien pourquoi tu fais ça. Et eux, c'est pareil. Sur FIFA, sur Clash Royale et dans l'Islam, tous les jours, on veut que tu fasses une petite action. Par exemple, sur FIFA, je me rappelle quand je jouais avant, t'avais FUT, ça s'appelait. Tu devais te connecter tous les jours sur l'application pour aller récupérer des récompenses. ouais, ouais. Et en fait, ils te donnaient une vieille récompense et nous, on était accros parce que tous les jours, on avait ça dans notre tête. On les oubliait jamais. Ça Hum. peut être valable pour les clients comme Bien sûr. pour les clients Pour comme pour les l'enfer. prospects. Donc, ils te font faire une action tous les jours. On te fait aller en 2 secondes à l'étape d'après. Ça, c'est comme Netflix aussi. Ouais. Euh, Tout est archi fluide. Par exemple, pour ta Enlever la formation, friction, quoi. enlever la friction. Ouais, c'est ça. Ça serait résumé comme ça. Enlever la friction. Ensuite, même si c'est pas utile pour toi, on te fait faire une action. Hum. Euh, Ah, ouais, ça c'est un truc technique. Ça c'est dans Clash Royale en gros. Euh, ok. En gros, ils te donnent accès à des choses gratuites dont tu n'as pas réellement besoin, mais tu cliques. Et ils te Hum, font faire une action quand même. Et vu que c'est gratuit, le cerveau humain gratuit, il veut. hum, Bah souvent, même moi je le fais, tu vois, en tant que je me suis même vraiment mis dans la peau sur Clash Royale. Il y a plein de cartes qui me donnent gratuitement. J'en veux pas, je m'en fous. Mais hum, juste hum, parce que c'est gratuit, je vais cliquer. Donc ça hum, peut être une hum. passerelle à faire dans la formation, voilà. Ouais, Ensuite, on te force à faire le premier combat direct pour commencer. ouais. Ouais, ça, en fait, quand j'ai installé Clash Royale, j'avais pas Quick remarqué. win. Quick win, c'est ça. Et surtout, tu es forcé à le faire. Et c'est un peu en mode SOP. C'est qu'il te Hum. montre étape par étape. Non, tu cliques ici, tu Ouais, ouais. cliques ici. C'est ultra pré-mâché. Donc, le tout début,
quand le mec rentre dans ta communauté, quand le prospect arrive sur la pub ou peu importe, dans l'espace membre, il faut le guider, mais juste pas le guider Hmm. vite fait. C'est que le SOP, c'est limite, tu dois lui montrer la flèche, tu dois lui. Et nous, c'est ce qu'on fait. Avec les setters sur Discord, on leur dit pas d'aller dans la salle replay. On met un petit doigt comme ça, on met le Ouais, canal replay dans le chat et on leur dit clique ici. Ensuite, on te montre clic par clic en bloquant toutes les autres options. Cadre, ça c'est ce que je t'ai dit. ouais. Récompense toutes les semaines, jours et heures. Ça, c'est très important. Hmm. Et ça, tu le fais déjà avec les récompenses aléatoires. Ça, c'est la Hmm. gamification. Ça se rapproche de ça. Sur FIFA, comme sur Clash Royale, c'est tous les jours des récompenses aléatoires. Tu sais jamais ce que tu vas avoir à l'avance. Et le cerveau, anticipation, plus il sait pas ce que ça va être, plus hasard, ça rend accro. Mon enjeu du moment en ce moment, c'est OK, c'est de me dire comment toutes ces entreprises font pour garder l'attention, Hmm. faire engager les gens tous les jours, et comment je peux employer tout ça là, prendre toutes les choses qu'on a vues ensemble et les transformer dans des actions concrètes pour nous, le business, en ligne. Ouais, complètement. 100%. Voilà, Tu m'excuses une seconde, j'ouvre juste la fenêtre, il fait chaud, vas-y, il n'y a j'en pas de prends une souci. seconde. Vas-y. Ah, ça, c'est pertinent, ça. Hmm, regarde ça. Quand la personne va trop rapidement, baisser un peu sa récompense. Sinon, elle perd de sa saveur et il va nous lâcher plus rapidement. Ça, c'est sur Clash Royale et FIFA. Sur Clash Royale, j'ai fait exprès d'aller vite. Ouais, J'avais déjà joué avant, j'étais fort par rapport aux autres gens qui commençaient. Et je montais les niveaux, boum, boum, ouais, boum, boum. ouais, En fait, au bout d'un moment, ils te capent volontairement. Parce qu'ils savent que si je vais trop vite, la récompense, le goût de ma récompense, mes hormones, etc., ma dopamine, elle va baisser aussi. ouais, ouais, bien sûr. Et donc, on veut que les gens aient vite, cool, qu'ils avancent, mais il faut les limiter volontairement aussi. Donc ça peut Ouais, être, par exemple, dans l'espace membre, délivrer au compte-goutte la formation, par exemple. ouais, Ça peut être, par exemple, celui qui arrive toujours numéro un en ce moment dans ton concours, là, que tu fais tous les mois. Au bout d'un moment, lui mettre des restrictions, ou en tout cas le ouais, faire réduire un peu, parce que s'il voit qu'il n'y a que lui au top, il va baisser. Au bout d'un moment, il va se ouais. lâcher de toi. Il y avait un gars qui allait voir des élèves qui avaient du mal à lire, qui voulaient vraiment pas lire, qui donnait un bonbon pour chaque page lue. Ouais, c'est ça. Ah, c'est puissant. Et Voilà. après, et au bout de 20 pages lues, il passait un bonbon tous les 2 pages, puis tous les 5 pages, puis tous les 10 pages pour Et pas donc, ouais, tu réduis dégressif. un peu la récompense. On te fait une version qui ressemble, mais qui n'est pas payante pour t'habituer à la payante et que ce soit fluide. Ouais, ça, c'est puissant. Ça, Mm, en gros, c'est que Clash Royale, ils gagnent des milliards par an. C'est des mm, malades. Et en fait, dans Clash Royale, à mon avis, si tu as des souvenirs mm, à l'époque, il y a des choses payantes. mm. Mais ce qui est payant, ils te le mettent aussi en gratuit à toute petite dose pour que tu t'habitues déjà à Ouais, mettre la carte bleue, entre guillemets, tu vois. Tous les vendredis, événements importants. Ça, c'est ouais, comme ouais. chez les musulmans. Tous les vendredis, événements importants, il y a la grosse prière du vendredi. Enfin, les catholiques aussi, les chrétiens aussi, normalement, le vendredi, Ouais, c'est dimanche. Le dimanche, dimanche, c'est samedi, en prière. fonction Ouais, des. Donc, quoi, il faut un gros événement dans la semaine pour ouais. garder les gens engagés. Mettre le gratuit derrière tout le payant, ça, c'est comme Ikea. On te fait passer devant tout. Et Mm, ça, c'est pareil sur Clash Royale. Tu dois passer devant tout, mm. ce qui est payant pour ensuite avoir ton truc gratuit en dessous. Multiplier les récompenses. Ouais, Fonction de, en fonction de l'action, l'achievement que la personne fait. En tout cas, trouver un truc où tu utilises ce système-là ouais. de jouer sur l'effet multiplicateur. Faudrait un truc en mode. Ouais, je réfléchis. Ça pourrait être, par exemple, pendant la période de vacances. Si on était souvent, les gens c'était flemmard, en Ouais. juillet, août, les gens ils sont moins là. Mm, Bah, tu pourrais dire un truc du genre juillet, août, c'est x3 les récompenses que vous avez habituellement à l'année, tu vois. Si vous mm. atteignez vos paliers de R1 ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, 100%. Le plus puissant, je pense que dans tout ça, c'est les routines. Parce que j'ai une pote qui est dans le monde des communautés, là, qui était au workshop avec moi chez Hormozy, et il disait que en fait, toutes les religions, par exemple, la messe du dimanche, c'est une routine qui a duré pendant tu vois, des milliers d'années. C'est fou. Tout le monde se retrouvait, etc. C'est mécanique. Donc les routines, je trouve ça trop puissant. Et surtout, que ce que tu disais au départ, c'est voir la progression. Voir sa progression, je pense que c'est le plus fort parce que ce qui est le plus dur à voir, c'est de se voir progresser. Donc pour moi, c'est vraiment ça sur quoi il faut que je travaille. Mm. Euh, Ouais, ouais. non. Il y avait un autre truc aussi, il y a beaucoup de chantage. Par exemple, si t'es pas niveau 7, tu peux pas débloquer ça. Mm, mm, Ça marche très bien. mm, Sur Clash Royale, si t'es pas niveau 8, tu peux pas avoir accès à cette carte. Si t'es pas prestige 52 sur Call of, tu peux pas avoir accès à cette arme. Donc mettre des conditions, faire du chantage pour que la personne soit poussée mm, à augmenter rapidement. Par exemple, faire un module neuf dans ta formation, ceux qui sont pas à 30K par mois, vous n'avez pas accès mm, à ça. mm. Et il y a que Ouais. l'exclusivité à ceux qui font 30K par mois. Bien, mais ça, faut que je le fasse, putain. Ça, bien sûr. Attends, en plus, tu peux faire des modules sur School. Et ça, je crois que Sam Ovens, il le faisait vers la fin, là, son programme à 15K. T'avais pas accès à tout. Ouais. Et en gros, ça devient un privilège de débloquer ce truc-là. Et pour le débloquer, on te fait du chantage. Et le chantage, ça marche de ouf. Hmm. Et ça, Clash Royale fait que ça. Call of aussi. Ah oui, un autre truc sur Twitch que beaucoup de streamers font. Hmm.
pour mettre la vision et pousser les gens dans la bonne direction, bah, la majorité des streamers, tu sais, ils ont leur objectif dans leur live. Ouais. À 500 subs, je fais ça. À 800 subs, je fais ça. Clash Mm. Royale, ils surfent sur le même truc. Euh, Tant de Mm. couronnes, tant de pièces, etc., te débloquera tant de choses. Donc ça, c'est puissant aussi. Après, il faut voir comment l'articuler concrètement. Mm. Ouais, c'est fort. Il y a des grands principes. Il y a des gens, tu vois, sur Clash Royale, ils sont payés peut-être 10 000, 15 000 euros par mois pour faire en sorte de garder engagés les gens tous les jours. Et Ouais. qu'un max de gens restent, qu'il y ait de la rétention pour vendre un maximum d'upsell, tu vois. Ouais. Et ouais, tout mon enjeu en ce moment, c'est de me dire, OK, comment je peux prendre des êtres humains, et de manière éthique, bien sûr, mais de manière Mm. éthique, leur faire faire des rituels, des routines, pour Mm. que derrière, que ce soit des clients, des employés, ça enchaîne, tu vois, et ils Ouais, fassent c'est ce qu'on clair. leur dise. Parce que c'est Ouais. le plus grand jeu. Je suis en train de moi de mettre, je suis en train de mettre moi au niveau de mes, je pense que pour les employés c'est un peu différent. Dans le sens où les clients, tu peux mettre des règles pour accéder à un certain truc. Les employés, vu qu'il y a tellement de process, entre guillemets, il y a tellement de situations différentes, que maintenant on a transformé J'avais un Notion qui s'appelait règles pour les employés. Et maintenant, je l'ai supprimé, je leur ai dit, il y a un nouveau Notion qui arrive dans 3 jours, et je suis en train de faire un truc qui s'appelle valeurs. C'est différent, enfin, c'est au lieu de règles, c'est valeurs. Et du coup, je leur mets 3 grosses valeurs. Il y en a, le premier, ça va être la rapidité, c'est la clé, speed is key. Et en fait, ils vont avoir 3 grandes valeurs fondamentales et tous leurs choix par rapport à l'entreprise, ils vont le faire vis-à-vis de ça. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'ils me demandent beaucoup, beaucoup de choses parce que ils ont plein de situations différentes, et ce qui est normal, parce il y a plein de clients différents. Donc, on ne peut pas créer des règles, puis créer des règles, puis créer des règles. C'est un truc que Léa Mouzi a dit. Ça vous déjà arrivé au restaurant et vous mettre du cheddar sur vos frites ou peu importe. C'est lui qui a fait l'erreur, vous demandez un refund. euh, et la personne elle bug, quoi. L'employé à la caisse, il sait pas quoi faire. Oui, mais on peut pas vous donner un refund. Oui, mais c'est vous qui vous êtes trompé, donc donnez-moi un refund. Oui, mais du coup, il faut que je demande au manager. Bah, demande au manager. Oui, mais il est pas là. Oui, mais quand je fais. Bah, bref, ça marche pas. Donc, si les valeurs de l'entreprise, c'est client first, speed is key, décision, ça te donne des employés qui réfléchissent par eux-mêmes, qui prennent des initiatives par eux-mêmes en fonction des valeurs de la boîte. D'où le principe de culture. C'est qu'en fait, ils vont prendre leurs décisions au plus proche de ce que toi, tu veux qu'ils prennent comme décision. Et t'as pas besoin que ce soit parfait. Tu leave perfection out the door. Parce qu'en fait, de toute façon, tu pourras jamais anticiper toutes les situations possibles dans ta boîte. Exactement. Ah, c'est pertinent. Vraiment Tu les vois? rendre autonomes. Nous aussi, on essaye un peu de le faire, mais il faut qu'on fasse encore plus, tu as raison. Euh, ouais, avoir des règles, mais avoir surtout des grands principes où ils sont autonomes complètement et Moi, j'ai, moi, en vrai, j'ai pas de règles, hein. Maintenant, j'ai plus de règles. J'ai pas de règles. Maintenant, ça va être que j'avais Alors, ils gèrent leur temps comme ils veulent. C'est 3 valeurs fondamentales. C'est résultat, speed is key. Et en fait, du coup, toutes les décisions, par exemple, speed is key. Je pourrais mettre les règles, c'est que vous répondiez de 8 heures à 20 heures. J'en sais rien, par exemple. 8 heures le matin, 20 heures le soir. 8 heures, 8 heures. Bah là, je vais leur dire rapidité, c'est la clé. Donc, d'eux-mêmes, ils vont être entre guillemets transcendés par le truc de la boîte pour aller plus vite. Donc, même si des fois, parce que de toute façon, ils manqueront forcément un autre aux règles. Ce qu'en fait, ils se référeront, le principe d'accountability va être vis-à-vis de règles et pas vis-à-vis des valeurs. Et je trouve que les trucs des valeurs, c'est beaucoup plus puissant. Tu vas avoir beaucoup moins de manquements, c'est ce que disait Leïla, hein. Leïla dit, tu as beaucoup moins de manquements aux valeurs qu'aux règles, parce que les valeurs, c'est quelque chose d'interne, donc tu n'as pas envie de manquer à tes valeurs. Les règles, tu peux les casser. Les valeurs, c'est plus compliqué, tu vois. Ouais, je vois, c'est puissant. Et après, par exemple, sur les vrais exécutants qui sont en dessous, est-ce que eux, ils ont des end of the day report ou tu fais plus du tout ça non plus? Alors, quand tu dis exécutant, c'est-à-dire qui Un ça? setter, par exemple, ou un closer, est-ce que Alors, mon setter, en l'occurrence, je le faisais au tout début, les EOD là. Maintenant, je le fais plus parce que bah, il est expérimenté et puis qu'on travaille bien ensemble. Surtout qu'il est complètement win-win. Alors moi, par contre, j'ai l'avantage sur iClosed et j'ai les taux de remplissage. Donc dès que sur 7 jours, on a moins de 70% de taux de remplissage ou que sur 3 jours, on a moins 90% de taux de remplissage, je lui dis alerte, ça va pas là, faut que tu bookes plus de calls. Et tu sais très bien parce que tu vas gagner plus d'argent et moi aussi. Euh, on n'a pas encore réussi à lui faire 10 4 com sur un mois, mais c'est l'objectif, c'est qu'il touche 10 4 com. Alors qu'il prend entre 5 et 7% sur 70% des personnes, parce qu'en moyenne, il book 70% des appels bookés, c'est lui. Ok. En tout cas, c'est pertinent ce que tu as dit sur les valeurs, mais alors dans ce cas-là, il faut vraiment faire gaffe au recrutement. Avoir beaucoup de profils, du 100%, volume et recruter que sur les valeurs alors. 100%, 100%, 100%. Et de toute façon, si tu recrutes, je me suis saigné du Leila Harmony là depuis 2 3 jours. C'est, elle est trop forte. Là, en plus, Alex et Leila, ils sont en train d'envoyer du contenu, mais je sais pas si t'as vu là, mais Alex, il est en train de balancer du contenu comme jamais. Je rate Euh, plus en ce moment. Mais ouais, lui, il dit, d'ailleurs, un truc qu'on va mettre en place, lui, il parle d'influenceurs, de placement de produits, des influenceurs en gros. Enfin, en gros, tu promote your product par comment ça s'appelle? C'est comme Michael Jordan avec Nike, c'est des ambassadeurs, quoi. ça doit, ouais.
Et il dit, tu peux le faire aussi en B2B. Donc, je suis en train de chercher un mec là, même pour mettre 10K et on va tester ce que ça va donner. Il a donné tout un full process que je vais tester avant d'en parler. Donc, voilà, bref, je t'en reparlerai, je te donnerai le retour. Et donc, là, il dit que vraiment, de toute façon, le recrutement, c'est vraiment the truc. Euh, En fait, si des personnes ont besoin de suivre des règles pour être bien, de toute façon, elles ne se verront mal, pour être bien un cadre, c'est que tu as recruté la mauvaise personne. Dans ces cas-là, c'est pas un problème de règles, c'est un problème de personne. C'est un problème d'exécutant. Tu Ok. vois. En gros, le combo parfait, là, si on résume un peu tout l'appel, mais le combo parfait, c'est faire ce que tu as dit par rapport aux valeurs, recruter uniquement sur les valeurs, Ouais. pas valeurs en mode les boîtes corpo et bullshit, là, non, vraies valeurs, que tu incarnes aussi toi en tant que leader. Mm. Et en plus de ça, utiliser un peu tout ce qu'on a vu ensemble là. Mm. C'est pas des Bah, moi, règles, en pour, fait, j'ai dit. pour moi, je pense qu'il faut que, avec tes employés, tu aies beaucoup plus de valeur que de règles et qu'avec tes clients, tu aies plus de achievement. En fait, avec tes clients, tu peux pas leur inculquer les valeurs au quotidien parce que tu peux pas parler à tous tes clients au quotidien. Par Non, contre, ce que tu peux faire, c'est que tu mets effectivement, pour moi, il faut reprendre tous les trucs de Clash Royale. En fait, tes clients, ils doivent jouer à un jeu, quoi. Ça doit être gamifié. Alors que tes employés, c'est un peu différent parce que tu vois, tu peux mettre des principes, mais c'est eux qui vont porter la boîte, c'est eux qui vont porter le message, ça vient d'eux. Tu vois, ça vient pas à eux. Les clients, ça vient à eux, ça vient pas de eux. ok, je le note, je vais. Il y a Je trouve, une... ouais, t'as raison, il y a une différence sur les tu vois. salariés et les clients. Mais je pense quand même on peut l'utiliser sur les salariés, mais à certains degrés. Pas autant qu'avec les clients, c'est sûr. Mm. Ouais, Ok, bien sûr. Non, mais c'est sûr, c'est sûr, ah, c'est sûr. De toute façon, à la fin de la journée, ça reste des humains, il faut juste bien sûr. l'adapter. Tu m'as apporté une notion là que j'avais pas. Ouais, il y a une diff entre les deux et il faut l'adapter. Je Donc je pense verrai que, avec ChatGPT. je pense que typiquement, tes closers fonctionnent beaucoup plus sur le mécanisme mode Clash Royale, FIFA, Ouais, euh, que tes employés, tes exécutants, comme tes CSM, eux vont être par les valeurs de la boîte et vont être beaucoup plus sensibles au storytelling de la boîte, de pourquoi est-ce qu'ils le font au quotidien, plutôt que, tu vois. ouais, ouais, clairement. Ok. Là, il nous reste peu de temps. Je peux finir par